Bismillahirrahmanirrahim. Chers étudiants, bonjour. Alors dans cette nouvelle vidéo, je vais aborder avec vous le programme du module MFT concernant la partie entreprise et approche durable, tandis que nous avons fini le programme concernant les spécialités. Alors dans cette partie du programme, il nous reste à faire trois notions concernant l'approche pour la production durable, mesurer la durabilité d'un procédé, un produit ou bien un service, et au final, le développement durable et entreprise. Et à la fin, je vais vous mettre la correction de vos exposés sous forme de vidéo. Et là, permettez-moi de saluer fortement le groupe d'étudiants qui m'a envoyé son exposé sur le thème génie mécanique. Donc le groupe constitué des étudiants suivants: Zawi Nortin, Azouz Walid, Mazari Abdallah, Abdelmalek Mohamed, Boukndil Bilal, Derbel Abdelilah. Alors je suis ravie de votre travail et votre investissement à distance dans le module. En attendant, chers étudiants, le reste de vos camarades de la promotion a envoyé leur exposé. Approche pour la production durable. Alors, la consommation et la production durable, leur objectif primordial, c'est la réduction de ce qu'on appelle les impacts environnementaux négatifs et aussi les systèmes de consommation et de production. Alors, et ceci en prenant en compte toutes les étapes du cycle de vie d'un produit ou bien d'un service. Alors, il s'agit d'un cadre général qui englobe de nombreuses solutions opérationnelles qui sont essentielles à la conception et à la mise en œuvre des politiques et mesures visant à assurer bien sûr la durabilité économique, sociale, mais aussi environnementale. Alors dans la figure suivante, vous pouvez voir qu'elles comprennent la gestion de la chaîne logistique, la gestion et la réutilisation des déchets, l'utilisation efficace des ressources tout au long de la chaîne de valeur, des techniques de production plus propres et une réflexion fondée sur le cycle de vie, ainsi que l'éco-invention et l'éco-étiquetage qu'on développera ces notions un peu plus tard. Alors, pour assimiler cette idée, là je vous ai mis un exemple concernant la société mexicaine Grupo Bimbo qui a économisé 700 000 $ et 338 400 mètres cubes d'eau en 3 ans grâce à un programme de réduction de l'utilisation de l'eau. Alors là, qu'est-ce qu'on peut dire? Ça, c'est une approche durable. Pourquoi? Parce que cette société, elle a respecté les ressources naturelles en diminuant sa consommation de l'eau. C'est une approche durable, elle a respecté son économie selon son chiffre d'affaires. Alors quand on parle d'approche durable, il est important de savoir ce que ça veut dire l'écologie industrielle. Alors non seulement c'est une notion, mais aussi c'est une pratique du management environnemental qui vise de façon primordiale à réduire ce qu'on appelle les impacts de l'industrie sur l'environnement. Alors, quand vous avez dans cette image, vous voyez que cette écologie, elle est fondée sur l'analyse des flux de matière et d'énergie. Donc, l'écologie industrielle cherche à avoir une approche globale du système industriel en le représentant comme un écosystème et à le rendre compatible avec les écosystèmes naturels, carrément. Et là, vous voyez que les ressources sont limitées et les déchets sont limités. Donc, tout est recyclé là-dedans, dans ce modèle d'écosystème. Alors, aussi, dans l'approche de développement durable, on parle souvent de remanufacturing. Et ceci veut dire que la remise à neuf d'un produit. Alors, c'est un processus qui vise à amener les produits d'occasion à un état fonctionnel comme étant un produit neuf. Et bien sûr, il doit avoir une garantie équivalente. Alors cette pratique, elle est considérée comme un mode de fabrication plus durable
car elle cause moins de dommages à l'environnement, vous êtes d'accord, que la fabrication conventionnelle. Et aussi, elle est plus rentable. Donc, si on pense que les produits générés par ce processus, ils sont de haute qualité et ils possèdent une qualité comparable à celle des nouveaux produits équivalents, mais nécessitent 50 à 80% d'énergie en moins pour être produits. Donc ça, c'est une approche durable. La remise à neuf peut être également, par exemple, elle permet de réaliser des économies de l'ordre de 20 jusqu'à 80% par rapport à une fabrication conventionnelle. Comme vous voyez dans cette image, vous pouvez voir que par exemple, la remise à neuf des principaux équipements automobiles est pour une nouvelle utilisation, par exemple dans une gamme d'applications, de produits, par exemple pour un groupe motopropulseur. Donc là, il y a un cycle de vie et de remise à nouveau de tous ces produits dans le secteur automobile. Alors, une notion très importante, ce qu'on appelle l'économie circulaire. Alors, elle a pour vocation d'augmenter la durée de vie des produits et des composants qui peut se faire de différentes façons. Alors, dans cette image, par exemple, l'entretien et la réparation d'un produit peuvent être réalisés par le consommateur lui-même, le distributeur ou bien encore le fabricant. Il peut s'agir également du don ou bien de la revente de biens par les consommateurs, permettant la remise en circulation de produits en bon état. Donc là, le produit, il est en circulation. Mais il peut aussi il peut être un service, et il peut être même un service intégré par exemple dans un modèle d'affaires dans une entreprise, et au même titre de la fabrication de nouveaux produits. Quant à l'éco-conception, c'est une démarche préventive, elle est innovante aussi, elle permet de réduire les impacts négatifs du produit, du service sur l'environnement. Et ceci, comme vous voyez sur cette image, non seulement au départ ou bien à la fin, mais sur l'ensemble du cycle de vie d'un produit, tout en conservant bien sûr ses qualités à l'usage. On peut en effet décliner d'autres formulations, comme par exemple une approche qui prend en compte les impacts environnementaux dans la conception et le développement du produit, et aussi elle intègre les aspects environnementaux tout au long de son cycle de vie. Alors ça veut dire quoi, analyse de cycle de vie d'un produit? Il prend en considération les aspects environnementaux liés à la conception du produit, depuis l'extraction, des matières premières, l'utilisation de ces matières recyclées jusqu'à bien sûr le transport du produit. Alors, son utilisation et sa fin de vie, on est bien d'accord, c'est le recyclage, la réutilisation, ou bien encore on parle de valorisation. Il s'agit aussi, dans la mesure du possible, d'éviter les déchets ultimes. Alors, quand on parle d'approche pour produits durables, vous êtes d'accord que ça va de soi avec ce qu'on appelle un développement durable. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs. Alors, pour comprendre cette notion et pour être plus clair, cela veut dire que la croissance se fait en respectant la nature, donc là ce que vous avez envers l'environnement, en respectant l'homme, donc là vous avez le cercle violet social, et bien sûr l'économie et tous les objectifs économiques. Et ça c'est le cercle qui est en bleu dans la figure. Tout ceci, on retrouve la durabilité atteinte au milieu. Donc la responsabilité sociale, la préservation de l'environnement et de l'économie se rejoignent au milieu pour dire que c'est un développement durable.
Alors, je vais vous faire un exemple pour comprendre ce que ça veut dire. À votre avis, une entreprise peut-elle combiner respect de l'environnement, équité sociale et réussite commerciale? Ben oui, le développement durable crée même de la valeur. Alors, un exemple. Par exemple, là, ce que vous avez, il y a première image. Si on arrive à économiser la matière et réduire le transport, et ceci en améliorant bien sûr l'outil industriel pour consommer moins d'énergie et d'eau. Donc là, c'est bon pour l'environnement. Donc là, je suis dans la réduction des ressources en eau et énergie. Pour l'économie aussi, il faut avoir une réduction. Donc il faut avoir recours à l'éco-conception, ce qu'on a vu tout à l'heure, des produits et des emballages, par l'utilisation juste le nécessaire de matière. Et là, je suis dans la deuxième image, réduction du transport. Être à l'écoute des salariés, par exemple, donc développer leurs compétences, leur favoriser un milieu de travail sain, ceci va renforcer leur engagement, ce qui va permettre à l'entreprise d'améliorer ses revenus. Donc là, je suis dans la troisième image, ce qu'on appelle l'écoute des salariés. Alors tout cela va nous permettre à cette entreprise d'augmenter les performances de la société qui seront nettement supérieures. Et là, c'est la quatrième image, augmenter les performances de la société. Et là, je peux dire que ça, c'est un développement durable d'une société ou bien d'une entreprise. Ça, c'est une approche aussi pour une production durable. Rappelez-vous les trois critères, respect de l'environnement, respect de la société et bien sûr de l'économie. À la fin, je vous souhaite bon courage et prenez soin non seulement de vous, mais aussi de votre environnement. Allez, au revoir.